mettez à votre disposition pour nous brasser l'idée matin. Merci beaucoup. C'est Robertson Alphonse et M. Balthazar. Bon, ouais, me comprendre c'est Sénat. C'est passé là. Tu as raison, nous avons même thème de voix. Avec une conversation, la dernière fois que tu as parlé là, où tu as indiqué que l'accord 11 septembre, là, que partir de la signataire, t'es fort clos parce que les objectifs fixés dans le temps, ils sont pas réalisables. Et on a estimé que c'est dans l'intérêt du Premier ministre Henry d'aller chercher un accord politique et plus large pour avancer et vers les objectifs qui sont incontournables, tant que sécurité, tant que CEP, pour que nous remettions l'institution sous pied. Entre-temps, dans une bitouine dans Grande on a vu que la grogne sociale s'est amplifiée sur fond de dégradation de la situation économique du pays. Dans le contexte là tout, il y a un secteur patronal, un regroupement de secteur patronal appuyé par 4 principales associations patronales qui lancé un appel aux protagonistes politiques pour que ils jouent un gens pour sortir pays dans la crise. Et entre-temps, officiellement, nous partons des premiers ministres, ils prennent acte. Et il y a eu des ténors de Montana qui se sont exprimés sur ça, mais officiellement, il n'y a pas eu une prise de position que l'on pourrait considérer comme officielle et sur ça. Et il y a la question, c'est est-ce qu'il y a une ou des tables de discussion politique pour avancer et on a souligné que Grogne qui vient d'un pays, et ça nous est arrivé dans le moment, et puis le Premier ministre prend un avion et puis il est parti là rencontrer les investisseurs intéressés à investir en Haïti. Bon. Ça, on fait moun à parler dans votre presse. Mettez quelques éléments ça dans ma mythe là pour demander ça comprendre ça qui a passé là, M. Balthazar. Bon, c'est vraiment un cocktail explosif ou moi là, M. Alphonse. Pardon. Bon, dernière fois nous t'ai parlé l'MT dit que accord en septembre t'es caduc, nous t'ai un problème politique. Mais entre-temps, vient greffer sous problème politique des problèmes sociaux, économiques et même de gestion de l'État. Donc il vient faire je pense que le gouvernement n'a pas seulement problème politique pour les résoudre, il y a des problèmes économiques et sociaux qui sont beaucoup plus explosifs que les problèmes politiques, et c'est ça la pourrait unir. Donc, nous avons une situation qui a une dégradation de conditions de vie telles que, même pour qu'on parle sans mot d'ordre politique, par là qu'a explosé. Ouais. Et c'est dans ce sens-là, nous très inquiets. Et nous d'autant plus inquiets que nous avons comme l'impression que les gens qui ont le pouvoir, eux-mêmes, ils n'ont pas vivre dans le même monde avec nous, ils n'ont pas le même ressenti avec la population, ils n'ont pas le même ressenti avec les responsables politiques, et ça veut dire qu'ils ont l'impression qu'ils vivent en bulle, alors que nous, le pays est en feu. Donc, moi, parfaitement d'accord avec vous. Nous avons une situation explosive, pour ne pas dire que la situation commence à exploser. Et lorsqu'un gouvernement de transition qui n'a pas gagné légitimité populaire, ou pas gagner légitimité politique, et puis ou atteint un niveau de contestation ça et de mécontentement ça, bon, moi-même je pensais que si me en place pour satisfaire, pour mettre fin à la contestation. On ne va pas parler de contestation politique, on va parler de contestation sociale, problèmes sociaux qui viennent dans le pays. Si on ne pas qu'à faire ça, ou pas qu'à mettre sécurité, pratiquement,
ou a de plus en plus de monde qui a demandé pour aller, donc ou pas aucune tolérance, ou pas aucun réseau d'appui qui pour faire que ou était indéfiniment ou même durablement. Dans ce sens-là, le gouvernement le niveau de contestation qui est là, moi presque pas ouais, et le vieil gain est capable d'actionner pour retourner à la situation à la normale. On a souhaité ça pour eux, même pas ouais que yo prend ni le chemin ni la direction pour remettre le pays à la mode normal. C'est la mode normale, c'est nous avons un pays qui bloqué l'emmène nous là depuis près de 15 jours. C'est quoi que vous faites? Bon, dans toute période de contestation, vous connaissez, M. Alphonse, c'est sport national, nous, depuis 35 ans, c'est fait contestation. Les pouvoirs, et l'enfalsa, de deux choses d'une, c'est deux bails, c'est ou bien, ou une tendance la plus facile, c'est faire répression, mais ça a une limite, si ça ne tape tout pouvoir militaire déjà, si répression te bail. Nous tape tout juste pour le pouvoir militaire, ça ne donne pas de résultat. C'est ou bien on négocie. Or, l'expérience montre nous que le gouvernement, nous qui contestait l'agence, il a toujours commencé à négocier trop tard et en voulant donner trop peu. Pardonnez-moi, négocier avec qui et négocier sur quoi? Non, bon, s'il y a des... Écoute, il n'y a pas... Les contestations politiques, il y a des... On ne va pas sortir dans le ciel. C'est des courants, c'est des adversaires politiques qui probablement profitaient d'une situation économique qui dégradée. Et c'est normal, tout le monde a fait ça. Donc, face à des contestations de ce genre, où la première chose, c'est de identifier qui force qui a contesté et éventuellement qui force qui a capacité pour parler avec des gens qui a contesté. Okay. C'est le béaba de la politique, c'est-à-dire moun pas prend la rue comme ça, M. Alphonse. Depuis moun n'a prend la rue, bon bagaille qui mettait dans la rue, si c'est mécontentement, ou bien il y a des courants, des réseaux de pouvoir, des capacités de convocation sur moun pour faire prendre la rue. Donc le propre d'un gouvernement, là, c'est faut capable d'identifier les sources mécontentement qui ça provoque mon venir dans la rue. Et deuxièmement, réseau de pouvoir, réseau de convocation qui gagne sous le cap faire dans la rue. Maintenant, c'est possible que une compréhension que l'on est en face de en opposition soit choisi et ou désigné par le pouvoir qui pourrait, mettez-le en conditionnel parce que c'est une hypothèse, qui pourrait se dire, bon, c'est une opposition que j'ai construite et je connais des limites qui ne peuvent pas franchir avec moi. C'est une hypothèse possible. Une deuxième hypothèse, c'est en général ici, nous connaissons politique faite sous base de chantage, cap surfer en colère et des récriminations légitimes de la population. Et souvent, qui qu'on embrayer et l'aile embrayer gon engrenage et engrenage qu'on mène dans des côtés où on pataka et pas espérer c'est gado ouais soit on pense que t'es jouet là et puis c'est comme ça tout bas ces juifs là et pour venir tomber dans des situations regrettables. Hypothèse ça yo viable ou pas? Bon monsieur Alphonse on nous parler peu et on a parlé bien. Pas de gaz dans le pays. Bon, ça seulement son motif pour moun prendre la rue. Sans appel politique, sans mot d'ordre politique. Niveau de frustration qui vient dans le pays par rapport à rareté carburant, par rapport à la vie chère, par rapport à problème d'eau là, par rapport à problème précarité gagnant, il n'y a pas besoin de mot d'ordre politique pour prendre la rue. Kounyal, il y a des gens qui, des politiques qui ont instrumentalisé ça, et nous pas empêcher de faire ça, qui ont instrumentalisé ça, et mécontentement ça. Mais le mécontentement est là.
et me répéter moi-même, moi dit que ça, sénateur Moïse Jean-Charles dit ou bien à faire, le sénateur Moïse Jean-Charles, lui posait un vrai problème, mais lui proposait une mauvaise solution. Moi-même, moi, plutôt pas garder solution le proposer, hein, mais lui poser un vrai problème, parce que gros problème d'injustice, de précarité, de choses dans le pays, et ça, c'est lui-même qui a généré instabilité, c'est lui-même qui a généré mécontentement, et ça, n'importe quel gouvernement a fait face à lui. Donc, nous avons une situation qui est objectivement explosive sans même nous pas besoin de mot d'ordre politique. Et c'est là le plus grave là. OK. Maintenant, est-ce que pour le Premier ministre, il est minuit moins tard? Ou est-ce qu'il est devenu un cadavre politique selon ça, c'est un monde d'accord comprendre? Ou pas? Pour moi-même, m'a parlé très objectivement, moi dit que généralement, les gouvernements de transition, parce que M. Alphonse, ça fait compter au minimum en de 1987, de 29 novembre 1987 à aujourd'hui, ça fait au moins 7 gouvernements de transition que nous connaissons. Cette rupture de l'ordre constitutionnel avec gouvernement d'exception. Généralement, gouvernement ça yo vient des problèmes parce que yo décide de négocier trop tard et les pour yo fait des concessions, il a fait des concessions qui trop peu qui viennent inacceptables. C'est yo qu'on met tête sur le problème parce que visiblement soit yo négocier trop tard et bien ça pour ta bail là yo voulait bail trop peu. Les yo viennent voulaient pour décider, ils décidaient ni négocier ni faire des concessions, lui vient trop tard. OK. Et je pense que ce gouvernement il sous même pente là à vouloir négocier trop tard et donner trop peu. OK. Maintenant, Premier ministre, avant-hier, oui, et après il a rencontré des organisations de base et mon taxi moto, il a dit que... Alors, ceci dit, excusez, M. Alphonse, vous avez mentionné, même bien, c'est l'attitude, la note des gens du secteur privé. Oui, oui. Excusez-moi, ça m'a coupé, m'a bien aimé. Allez-y. Parce que moi-même, moi, me fait partie de monde de responsables politiques qui pensaient que, au moins sur ce point-là, les gens du secteur privé ont donné une leçon au secteur politique. Parce que, de mémoire, m'genti là sous tête mémoire pile événement, de mémoire pas moins, pas connaît, pas rappeler que dans le passé, le secteur privé allait aussi loin, l'en prend position pour. Généralement, quand on prend position contre, je fait ça, les gens que du Val d'État tombé, me songer le coup d'État contre Aristide, je prend position contre, mais c'est la première fois où nous voyons que les gens du secteur privé, yo mettaient tête ensemble pour prendre une position pour la construction et la reconstruction de l'État haïtien. À travers ça, ils ont identifié des barrières qui sont correctes. C'est accomplir redevances fiscales vis-à-vis de l'État, instaurer la règle de la saine concurrence entre eux. Et troisièmement, je voulais assurer que les recettes de l'État qui a augmenté soient bien gérées par les politiques. Donc moi-même, de ce point de vue, je trouvais que les gens du secteur privé, le secteur politique, ont une grande leçon et n'a pas encouragé nos amis de la politique pour eux-mêmes tout, constituer dans une plateforme minimum et entendre surtout si entendre pour faire le même règle de saine concurrence entre les partis politiques vis-à-vis des élections. En tout cas, moi je trouve que son grand exercice de clarification politique, le fait par le secteur privé de prendre une décision commune, et ça pourrait inciter les gens de la politique à faire pareil, de manière à ce qu'ils soient capables d'interagir correctement avec le secteur privé pour comment les deux élites politiques et économiques, ça n'a fait avec PIA pour les 20 et les 30 prochaines années. Qui ça passé après? Est-ce que il y a des tables de discussion qui... Bon, moi-même, moi connais que
parallèlement à l'initiative ça que le secteur privé prend, moins gain écho qu'il a pu faire des rencontres, ce qui est très bien. Il a rencontré des gens politiques, des secteurs politiques, des secteurs sociaux. Moi, je crois que c'est une très bonne chose et ça a participé l'en chercher consensus et recherche de consensus pour nous mettre de l'ordre dans le pays. Moi, au courant qu'il a rencontré des mondes, et il a rencontré plusieurs secteurs et m'encourager et les gens du secteur privé à continuer ça à faire et les gens du secteur politique aussi à continuer discussion qui gagne entre eux et surtout commencer à prendre disposition pour mettre de l'ordre dans le secteur politique là pour nous capables plus efficace dans les discussions que nous avons engagées, que ce soit avec les gens du secteur privé ou bien que ce soit éventuellement avec les gens du gouvernement parce que faut que nous montrer capacité nous pour nous mettre de l'ordre dans le pays nous et mettre de l'ordre là ça veut dire aussi pour nous gagner capacité pour nous entendre nous sur des fondamentaux de la politique et sur les fondamentaux de l'économie pour nous comprendre ça n'a pas de pays. Maintenant hier me ouvert mais pour auditeurs mais il y a des auditeurs qui demandé ça me dit m'a posé tout acteur politique économique et social là question ça je te demandé pour me dire mais aux personnes souvent problème mal posé n'a demandé à des acteurs politiques et dans cet cas économique qui est responsable de ça là pour rejoindre une solution pour nous et comme quoi c'est mal posé le paradigme c'est se tirer une balle dans le pied ou qu'a un commentaire sur ça s'il vous plaît non et on pays monsieur Alphonse m'pa prendre on système politique li global il y a des citoyens qui prennent des responsabilités, surtout en votant et en élisant des hommes politiques qui pour diriger suivant leurs convictions. Donc, si on a de mauvais dirigeants, on a gagné des citoyens qui font de mauvais choix. Okay. Donc, nous ne sommes pas capables, comme citoyens, de dire hommes politiques sont pas bons, alors que c'est nous qui avons voté pour eux dans l'élection, ou bien qu'il y a des gens qui choisissent de ne pas faire politique, parce que politique sale, pas bon, et puis, à ce moment-là, si les gens sérieux, les gens compétents, et les gens qui ont une vision refusent de faire de la politique, nous quitter place là libre pour d'autres personnes viennent faire pour nous, viennent prendre décision pour nous. Donc, moi-même, pas de problème, non, avec les commentaires que nous faire, mais il faut qu'on inclue tout que les dirigeants que nous avons, ce sont les citoyens qui votent pour eux, parce que c'est pas coup d'État au fait, c'est pas révolution au fait pour rentrer dans l'institution de l'État. Bon, ok, vous avez réponse là. Maintenant, le Premier ministre là, avant hier, il a rencontré des responsables d'associations et taxi-moto, organisations de base. Il dit, il a cité conscient de la gravité de la situation. Le chef du gouvernement a promis dans un bref délai l'adoption de toute une série de mesures visant à rendre disponible le carburant dans les stations-service, à mettre en œuvre un programme d'apaisement social au bénéfice des populations les plus vulnérables et les plus démunies, à lutter contre l'extrême pauvreté et à favoriser une rentrée des classes dans de meilleures conditions. Et il était tout dans ça annoncé qu'il y a une nécessité pour ajuster le prix produits pétroliers et à la pompe. Dans un bref délai, résoudre tout ça ou améliorer tout ça, et est-ce des signaux qui montraient que le Premier ministre commence à perdre des leviers, il perd pied en faisant des promesses par rapport à des bagailles qui prennent pile de temps pour régler et 14 mois après bagailles c'est décliné. Mais quelle est votre analyse, monsieur? Bon, moi-même, analyse que le Premier ministre et le gouvernement ça a été monté le 20 juillet, il prend premier prix gaz 20 juillet 2021, il prend premier choc gaz en septembre-octobre 2021. Donc, son remake de Ombagaï n'a vivre de façon récurrente depuis près de 14 mois. Donc, c'est pas qu'on y a une crise gaz. Et j'ai comme l'impression que c'est toujours les mêmes discours qui se répètent. Donc, nous l'enregistre de répétition. Nous avons comme l'impression que, monde qui pour informer le Premier ministre là sur réelle nature crise gaz là, soit yo pas voulu ba l'information ou bien a faire rétention d'information avec lui. Dernière question. Ça ne date pas d'aujourd'hui.
Dernière question. Je retourner à ce qui a passé dans le pays. Nous avons un correspondant nous, là, Pierre-Paul Ancien, qui décrit nous une scène qui arrivait hier dans Jacmel. Des gens dans la population qui ont manifesté, qui prend possible les business, pour me citer, de M. Joël Kaoli. Ils ont tombé en face d'une barricade qui était l'humain et il y a un échange, il y a tiré, il y a une balle qui tiré, il y a 4 personnes les mêmes comme journalistes, novellistes, les ont blessés. Et la ville a toujours été très tendue. Dans Jérémy, il y a un pillage et d'autre côté, il y a des scènes de violence qui fait dans la situation ça. Maintenant, en connaissant les communautés des villes, des chefs de département qui sont très politisés, il y a des rivalités politiques là-dedans, et forcément, il doit y avoir une instrumentalisation de situation par un camp politique par rapport à l'autre. Et au milieu, il y a la police nationale d'Haïti qui doit avoir un certain équilibre et protéger au minimum les vies et les biens. Est-ce que nous avons joué du feu? Est-ce que nous qu'à lever un bon matin nous jouons des bagailles terribles dans la ville nous qui t'assemblent à des scènes de guerre civile en miniature? Et est-ce que c'est des bagailles probabilités beaucoup plus élevées hier qu'aujourd'hui? Aujourd'hui plus qu'hier, pardon, M. Balthazar, et c'est ma dernière question. Oui, bon. Et c'est ça que fait des gens qui sentent le pays, les gens qui connaissent le pays, ils ont des réels motifs d'inquiétude. Les gens qui dirigent ce pays actuellement, il faut qu'au moins ils mettent à l'écoute de ce qui a passé dans le pays, on a dit ça là, extrême précarité ça, mécontentement ça, qui est alimenté par une bonne bagarre, toute une série de frustrations, l'a débouché, pas dit l'a débouché, non, l'a commencé à déboucher sur n'importe quoi. Et c'est le moment pour monde qui dirige, que ce soit les dirigeants politiques, les dirigeants économiques, faut que tout le monde grandisse pour nous gagner, pour nous faire un discours de responsable, pour nous capable de remettre le pays dans l'autre direction, parce que direction la prend, il n'y a aucun monde qui a contrôlé. Dernière question, Jean-Daniel Sénat. Oui, et il y a le président Luis Abinadel qui décide d'interdire ancien premier ministre Claude Joseph avec 12 chefs de gang rentrés dans le pays. Il mettait ancien premier ministre là son liste de 12 chefs de gang. Ou on commentaire, en réaction par rapport à ça? Bon, ma première réaction, c'est que un pays, il décidé de façon souveraine, il décidé qui monde qui vient sur territoire, bon visa, pas bon visa, son courtoisie de pays autre là. Bon, la deuxième chose, pas comprendre que un premier ministre, un ancien premier ministre, un chef de pays moins, en la personne de Claude Joseph, que associé son liste avec chef de gang. Et moi-même, moi, trouvé, si m'étais aux commandes de l'État, et si moi-même, comme, m'ta recommandé l'État haïtien à travers le ministère des Affaires étrangères, faire une action auprès du gouvernement dominicain, parce que nous ne pouvons pas tolérer qu'il y a c'est
c'est comme si son soufflet au bas pays alors a traité un ancien premier ministre de cette façon-là. Même si il y a des divergences politiques avec M. Claude Joseph, mais M. Claude Joseph, c'est un représentant, un digne représentant de l'État haïtien, non pas fait pour qu'il a traité de cette façon-là. Et M. Joseph, tu as l'installation, M. Abinadel, avec le président Moïse. Donc, c'était niveau. Oui, c'est au-delà de. Bon, je ne vais pas rentrer. Non, l'icône niveau représentation, c'est-à-dire c'était sommet, c'était peut-être l'État haïtien qui a l'installation. L'État haïtien, c'est-à-dire à ce titre-là, il doit à respect des autorités haïtiennes d'abord. Et quand un bagage comme ça arrive, les autorités haïtiennes se doivent intervenir. Parce que ça arrive, M. Claude Joseph, je dis qu'arriver n'importe dans ça, à diriger nous, qu'on y a actuellement. Et rien ne dit que c'est pas Claude Joseph qui a en situation pour défendre nous à l'avenir. Merci beaucoup. M. Balthazar.